Franchement, moi je pense que Rox Shebek n'est pas mort. On l'a jamais vu mourir, jamais vu son corps. Et tant que nous, lecteurs, ne voyons pas sa dépouille, tant que moi, je ne vois pas son cadavre, je refuse d'y croire. Parce que dans One Piece, on sait comment Oda fonctionne. Pas de corps, pas de mort. On l'a vu avec Pell Alabasta, le mec prend une bombe censée raser toute la ville et au final il est vivant. Ou avec Pond, le père de Lola à Wellcake Island. On le voit se faire abattre, on le croit mort, quelques chapitres, il réapparaît comme si de rien n'était. Le narrateur ne dit jamais clairement que le combat est fini ni qu'il est mort, il parle juste de la chute de l'équipage de Rox, pas de la mort du capitaine. Et ça, c'est un détail qui tue, parce que la chute d'un équipage n'est pas forcément la mort du capitaine, mais plutôt la fin d'une ère. Alors moi je pars du principe que soit le Hakidaroa de Roger et Garp a annulé la transformation qu'Imo lui a infligée, soit il a retrouvé ses esprits à ces moments-là. Et là, deux possibilités. Soit Shebek a pris le bateau parce que oui, on voit clairement que le navire de Rox est toujours là, H d'argent le souligne dans ce chapitre. Soit Harald débarque à God Valley et voit dans quel état pitoyable est son ami et l'achève pour le délivrer. Bref, pour moi, tant que nous n'avons pas vu de nos propres yeux la mort de Shebek, Shebek est toujours vivant. Il est caché, transformé, en attente, peu importe, il est vivant. Et quand il reviendra, ce sera sûrement l'un des plus grands retournements de situation dans l'histoire de One Piece.